Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est déjà le moment de récolter la fleur d'ail. Donc, je vous amène faire ça avec moi. Donc, la fleur d'ail, bien évidemment, si on la laisse grandir, ça va faire une fleur. Et quand la fleur va être terminée, on va avoir les petits bulbilles qui sont en fait les semences d'ail. Mais en général, on ressème avec les gros bulbes d'ail. Donc, on n'a vraiment pas besoin des bulbilles. Pourquoi on la coupe avant qu'elle fleurisse? Ben, c'est que le plant met toute son énergie dans la fleur pour qu'elle grandisse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'énergie aille dans les bulbes d'ail, dans les gousses, pour que eux autres grossissent. Comment on sait qu'elle est prête à être récoltée? C'est qu'elle fait 2 tours sur elle-même. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Donc ça, c'est la tige de fleur d'ail. Donc, le plant est attaché ici, normalement. Donc, on voit vraiment qu'elle fait 2 beaux tours. Donc, moi, entre 1 tour et demi et 2 tours, je la récolte. Après ça, elle devient plus coriace à manger, donc un peu plus difficile. Même, c'est pas très agréable quand elle est plus dure que ça. Donc, ce matin, on va récolter ça. Puis, après ça, on verra ce qu'on fait avec. Je vais essayer de vous montrer un peu de quoi ça ressemble quand on la récolte. Donc, la fleur est attachée ici. Elle tourne sur elle-même. Et donc là, on peut dire qu'elle a presque 2 tours de fête. Donc, je vais la couper. On vient la couper vraiment à la base. Et voilà, c'est récolté. J'ai fini ma récolte. Je suis super contente. J'en ai beaucoup. Ça sent bon. Ça tombe à terre tellement j'en ai. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La fleur d'ail. La fleur d'ail goûte l'ail, évidemment, mais en moins prononcé. Donc, c'est vraiment plus doux que la gousse d'ail. J'aime beaucoup la mettre dans mes papillotes de légumes, par exemple. Donc, je la coupe en petits morceaux, je la mets dans mes papillotes de légumes. Ça rajoute un petit goût d'ail. Et la tige elle-même se mange. C'est super bon, ça devient tendre comme une petite fève, on pourrait dire. Je sais qu'il y a d'autres façons aussi de la cuisiner. Moi, celle-là, c'est une de mes préférées. Sinon, je la coupe aussi en petits morceaux et je la fais déshydrater. Je mets ça en poudre. Ça me fait une superbe poudre d'ail. Là, vu que j'en ai beaucoup, je vais pouvoir me faire pas mal de poudre d'ail. J'ai déjà vu plusieurs qui font aussi du beurre à la fleur d'ail. Donc, je ne l'ai pas essayé, mais s'il y en a parmi vous qui l'essaient, vous m'en donnerez des nouvelles. Il y a aussi du pesto à la fleur d'ail. Et sinon, vous pouvez aussi la congeler. Donc, vous la coupez et vous la congelez en petits morceaux. Et au courant de l'année, vous pouvez les sortir, les mettre dans vos plats et déguster la fleur d'ail pour toute l'année. L'ail va pouvoir continuer de grossir sous la terre dans à peu près peut-être un mois. Je vais pouvoir la récolter aussi. Je vous montrerai ça rendu là. Mais pour l'instant, ça va être tout. Donc là, il me reste encore pas mal de travail avec cette fleur d'ail-là. Je vais aller toute la couper et la déguster. Ça va être vraiment bon. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une belle semaine. Bye!